Pour de nombreux parents, la succion, qu'il s'agisse du pouce ou de la tétine, est un sujet d'inquiétude. Est-ce normal? Est-ce néfaste? Dois-je l'autoriser? Autant de questions auxquelles cette nouvelle vidéo de la Fédération française d'orthodontie va répondre. La succion est un besoin naturel du nourrisson. On estime que 84% des nourrissons tètent une tétine ou leur pouce de temps en temps et 15% le font encore après l'âge de 6 mois. L'intérêt de toutes les succions, qu'elles soient nutritives ou non, est d'apporter du plaisir, d'apaiser, de calmer l'enfant. La succion a une fonction déstressante pour l'enfant, favorisant entre autres l'endormissement. Des études ont mis en évidence l'utilité de la tétine contre la mort subite du nourrisson, et ceci jusqu'à 6 mois. Par sa forme, elle modifie la façon dont l'air circule entre la bouche et le nez, libérant ainsi les voies aériennes supérieures, surtout en cas de couchage à risque, sur le ventre notamment. D'un point de vue orthodontique, la succion prolongée a de multiples conséquences. Sur la formation du palais d'abord. La langue étant en permanence maintenue en bas, elle ne vient plus s'appuyer sur le palais de l'enfant et donc stimuler sa croissance. Les enfants qui continuent de sucer leur pouce ou une tétine à un âge plus avancé présentent un risque plus élevé d'avoir un palais étroit. Il ne faut pas oublier que le palais est le plancher des fosses nasales. Un palais qui s'est mal développé peut entraîner des problèmes respiratoires en raison de fosses nasales trop étroites. Cette mauvaise ventilation engendre des rhinopharyngites, des rhinites, voire de l'asthme, des otites, ainsi que des troubles du sommeil et même parfois des retards de croissance et des apnées du sommeil. Or, c'est l'âge où l'enfant développe son cerveau et ses fonctions cognitives. Une bonne ventilation nasale est donc indispensable. La succion empêche également de fermer correctement la bouche et donc de muscler ses lèvres. Pour résumer, et pour donner une image, la mâchoire se construit autour de l'obstacle, ce qui crée des déformations et en l'occurrence, l'obstacle, c'est la tétine ou le pouce. Avec des répercussions affectives, l'enfant a du mal à grandir psychologiquement et devient moins rapidement autonome. Une réduction de l'expression faciale avec la joie, la colère, la surprise, une motricité de la bouche réduite. Ça peut donner des difficultés pour faire un bisou, souffler. Une diminution de l'audition et donc d'augmenter là le risque de retard de langage. Un trouble de l'alimentation et de la déglutition, difficulté à mâcher, à croquer, malposition linguale, une croissance du visage perturbée, apparition d'une béance dentaire, trou entre les dents supérieures et inférieures avec les dents un peu en avant, une déformation du palais, une langue pendante, une respiration buccale. Un plus grand risque de présenter un retard de langage et ou du trouble de l'articulation, la tétine et le pouce dans la bouche empêchant de communiquer oralement. La parole est déformée et certains sons sont mal articulés. En effet, il est impossible de produire certains sons avec une tétine dans la bouche, ce qui augmente le risque de chuintement, l'écoulement d'air par les joues en production des sons CH, J, S, Z, mais aussi de voix nasonnées et de retard d'acquisition des sons. Enfin, il n'existe pas de tétine orthodontique. Ce n'est qu'un slogan commercial. Entre le pouce et la tétine, le véritable enjeu n'est pas de savoir lequel a le moins de conséquences sur le développement de l'enfant, mais combien de temps dans la journée l'enfant a cette succion nutritive et à quel âge il va s'en passer. Plus la succion est importante en temps horaire, plus elle est tardive en âge et plus les conséquences seront importantes. Il ne faut pas s'alarmer si l'enfant tète, mais faire en sorte qu'il soit sevré avant l'âge de 3 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans une autre vidéo, nous verrons quelles sont les solutions pour arrêter la succion.